Bonjour, je me présente Charles Giguère. Ce soir, je voulais faire une petite capsule sur un peu des historiques de moulinets, un peu l'évolution des moulinets. Une petite capsule m'amuser, puis parler un peu des différences, puis les styles de moulinets avec les années, les époques, tout. Je voulais montrer, moi j'aime beaucoup les lancers lourds. Je trouve que c'est un moulinet qui est particulier à comparer à un lancer léger. Le lancer lourd et le lancer léger, un ne va pas sans l'autre. C'est deux moulinets que nous avons besoin pour effectuer des techniques de pêche un peu différentes. Le lancer lourd, c'est pour être capable d'utiliser ces moulinets-là avec des leurres qui ont beaucoup de traction, qui ont du poids. Le lancer lourd, c'est très précis parce qu'on peut arrêter le leurre à l'endroit voulu en appuyant le pouce pour ralentir le roulement de la bobine. Et le lancer léger, c'est pour faire de la pêche fine avec des petits leurres, exemple un petit rapala, une petite cuillère tournante, une cuillère ondulante, pêcher à la jig ou aussi en pêche de finesse. Le lancer léger est un petit peu plus polyvalent. On peut l'utiliser pour plusieurs types de pêche, de finesse à robuste, mais le lancer lourd, c'est un moulinet pour faire vraiment de la pêche de précision, un moulinet pour récupérer des leurres qui ont beaucoup de traction et du tirant sur la ligne avec du poids. Ce que le lancer léger n'est pas capable de faire la plupart du temps. Là, je vais vous montrer un peu comment ça avait commencé, les fameux moulinets lancer lourd. Ici, j'ai un Bronson. Tu avais Fluger, tu avais English, t'en avais un paquet de sortes. Tu as des South Bend. Là, ici, j'ai un Bronson. C'était les lancers lourds de l'époque. Le monde pêchait avec ça dans les années 50, les années 60. C'est des vieux moulinets euh, que les Américains, puis plusieurs, même les Québécois ont pêché avec ça longtemps, mais les Américains, c'était pas mal leur moulinet à eux. Ces types de moulinets-là, les premiers lancers lourds, munis d'une corde noire qu'on appelait une corde tressée, une corde de nylon noir, qui était assez solide, mais c'était pas des moulinets pour faire des distances de lancer, ça prenait des gros poids pour être capable d'activer le roulement de la bobine. Fait que ça, c'est à peu près les premiers modèles, avec le cast control, qu'on appelle le contrôle centrifuge en oreille, puis la bobine déroule plus vite, moins vite. Il n'y avait aucun frein, ce qu'on dit en anglais direct drive, du un pour un, pas de ratio comme les nouveaux reels d'aujourd'hui. Après, ça allait évoluer un peu plus. Fluger a sorti un design, oui, il était un tambour rond, un design un peu hybride, low profile, puis rond en même temps. Puis regardez, ça a un beau petit roulement. Puis pour l'époque, ce moulinet Fluger-là, là, fallait appuyer sur le bouton pour être capable d'amorcer la bobine pour qu'elle déroule. Mais regardez, pour l'époque, ce moulinet-là là, était très sensible. Il était très, très sensible, le moulinet. Là. Je peux vous dire, c'est surprenant. Mais les poignées étaient très courtes. Si on voit les poignées ici, c'était très court, des petites poignées toutes petites. Quand on voulait amorcer le lancer, il fallait appuyer sur le côté ici. Quelques ambassadeurs étaient aussi fabriqués de la même façon. C'est un moulinet qui était bien fait et qui était assez sensible pour lancer. Ça, c'en est un, lancer lourd. Fluger faisait beaucoup de beaux moulinets aussi. Bronson avec des gravures dessus. Après, tranquillement, quand que les compagnies japonaises ont commencé à s'impliquer dans les moulinets, parce que les Américains et les Japonais fabriquaient des très belles choses, puis il ne faut pas oublier une compagnie, Mitchell, qui venait de France. Mitchell était des innovateurs dans les lancers légers, et encore aujourd'hui, les vieux moulinets existants, les 300, les 308, ils ont fait un paquet de séries de moulinets, bobines extractables, anses refermables sur le moulinet, euh, poignées dévissable pour la remettre sur l'autre sens pour ne pas l'abîmer au transport. Mitchell était, était assez à l'avant-gardiste dans le passé, jusqu'à temps que les Japonais commencent à prendre le dessus sur les types de moulinets, les confections, la modernisation de la fabrication. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer, mettons, Shimano. Shimano, leur lancer l'eau, les premiers, c'était la série BM. Il y avait les BM1, BM2. Regardez le design, là. Le tambour est rond avec la façade
pointu un peu, avec un magnétique, des poignées très larges. C'était des moulinets assez lourds, mais très robustes. Les Japonais ont fabriqué des moulinets de très haute qualité. Je vais vous le montrer à l'écran. Le BM1, BM2, jusqu'à BM4. Excusez-moi. Puis après, on a sorti des séries Bantam dans les années 80. Ça, c'était le fameux modèle de luxe. Je vais vous montrer avec des poignées en bois de rose. Ça ici. Regardez-moi la beauté. Regardez bien la gravure sur le moulinet. C'est de toute beauté. Le positionneur de fil va et vient tout en inox avec un céramique au centre. Regardez les designs. C'est un moulinet encore aujourd'hui très fonctionnel. Moi, j'adore ces moulinets-là. Je les utilise parce que je suis très nostalgique. Après, ça a commencé à monter tranquillement. Je vais vous montrer ça. C'est ça, la série Bantam. Je vais vous montrer un autre qui ressemble beaucoup au BM2 que j'ai ici, de Shimano. C'était américain. C'est Lou Sheldry, qui avait une compagnie de moulinets et de cannes aux États-Unis. Et on travaillait en collaboration avec Shimano. Vice-versa, les deux ont travaillé ensemble pour confectionner un moulinet très performant. Les designs ont été passés par les deux aussi. Regardez, ça c'est un Lou Sheldry, un BB1. Je vais essayer de tourner le poignet, vous allez voir, c'est écrit Shimano dessus. Regardez là, Shimano. Ça c'est le classique de la compagnie Lou Sheldry. La même chose. C'est un moulinet très solide, très robuste. Encore aujourd'hui, ils font le BB1 Pro, qui n'a pas le même design, il est plus low profile. Mais si vous regardez les designs, ils sont complètement pareils. C'est juste la poignée du Shimano aussi qui est plus large, puis celle du Lou Sheldry, qui est un peu plus petit avec des poignets plats comme le Bantam 10. C'était les moulinets de l'époque très solides puis très précis. Et un autre qui ressemble dans les années 80 aussi, un petit peu plus tard, 83, 84, même on pourrait dire 85, c'est les Ryobi AD4000. On voit le design. Je vais tourner la poignée un peu là. On voit le design. Plusieurs ont utilisé ces moulinets-là pour les tournois de pêche. Ryobi AD4000. Lui, c'est une édition limitée anniversaire. C'est un moulinet qui était très robuste, mais j'ai remarqué une chose. Pour un moulinet en métal, un peu d'aluminium, tout, là, il était très léger à comparer à un Lou Sheldry ou un Shimano BM1, BM2. Il était très léger pour un moulinet de métal, poignée assez large, avec une bonne grippe. Le positionneur de fil en avant assez bien distancé de la bobine pour justement laisser le déroulement et empêcher de faire plus de backlash, les fameux nids de poule qu'on appelle. Là. C'est ça, comme je vous dis, ça c'était un très bon modèle, les Ryobi. Et après, ça a continué, ça a évolué puis évolué. Ils ont sorti les modèles genre Aero, Bantam, c'est ici. Le tout premier Chronarch sur le marché, avec une poignée, regardez, le bout plus court ici et le manche plus long aussi. Un pour forcer avec des leurres, avec des grandes lèvres en plastique, qui ont beaucoup de traction, avec une récupération un peu plus lente. Et l'autre ici, si vous pêchez au spinnerbait ou au buzzbait, ben, vu que vous êtes plus proche de l'essieu du moulinet, ben, ça récupère un petit peu plus rapide. On l'avait fait la poignée avec un axe plus court, un axe plus long. Ça, c'était le premier Chronarch. Ça a bien évolué. Ils ont sorti aussi des moulinets pour pêcher au flipping. Ça s'appelle le Brush Buster. C'est un moulinet qui n'a pas de positionneur de fil. Si vous regardez en avant, là, ce qu'on dit en anglais, un level one, il n'y en a pas. C'est un moulinet qu'on pêchait à bout portant dans les herbiers pour la grande bouche, dans les conditions de tournoi. C'est un moulinet, si vous appuyez sur le bouton amorceur pour que le moulinet déroule, regardez, il ne reste pas en position. Lui, il était fait vraiment pour faire la pêche au balancier à bout portant ou faire un peu de pitching. Vous mettiez une corde, exemple, c'était du mono à l'époque. On mettait un mono de 30,
30 livres, 35 livres et plus au bout. Il rentrait mettons exemple, peut-être un 150 pieds de fil, mais c'était en masse pour pêcher à bout portant. Puis le moulinet, ici, il y avait un levier pour avoir du frein, donner du jeu à votre poisson qui s'en allait avec, et être capable de le barrer. Ça, il était barré, là, le poisson ne pouvait pas dérouler. Le fil, c'était à vous. Piquez le poisson, vous le ferrez, puis vous l'embarquez dans le bateau direct avec du gros fil, même s'il y avait une branche de près après. C'est un fil, excusez-moi, c'est un moulinet pour faire de la pêche au flipping à bout portant, mais ça n'a pas été un moulinet populaire du tout de Shimano. Ça ne s'est pas vendu beaucoup. Et après, Shimano, ben, on fait des moulinets 2 vitesses. Les fameux Beastmaster, ils ont sorti 3 séries avec un beau design low profile. Ça a été très populaire. Ici au Québec, tous les pêcheurs de tournois Pro Bass Québec, Bass Ottawa, Bass Drummond, toutes l'APA, toutes les associations de tournois de pêche, les pro staff, les pêcheurs professionnels au Québec utilisaient beaucoup Shimano. Shimano et Daiwa, c'était 2 compagnies qui étaient très très fiables. Vous aviez un levier ici pour changer la vitesse. Je vais vous le montrer ici, là. Ce levier-là, c'est pour changer le ratio de vitesse. On pouvait changer le ratio, regardez, là. On pouvait le mettre à 6.1 à l'époque et le mettre à 4.1. Si on pêchait justement avec des leurres, avec des grosses lèvres, puis ça, on avait de la misère à récupérer, on le mettait sous le 4.1. Si on pêchait avec des spinnerbaits, des bossbaits ou des leurres qu'on appelle des lipless, on pouvait augmenter le ratio à 6.1. C'était bien fait à l'époque. C'était très bien, c'était pas trop lourd. C'était un bon moulinet. Il y en avait un autre ici, qui était un peu plus vieux, 1984. Magnum Light GTX Plus. Ça ici, c'est un souvenir de M. Jean-Guy Martin, ancien président de Shimano Canada. C'est un moulinet tout neuf. J'ai mis du fil dedans pour l'essayer. Ça se vendait 400 $ en 84. Vous avez un levier dessus, qui ça a été mal interprété, je trouve, pour la vente. On appelle ça un frein de combat, Fighting Drive. Mais ce n'est pas un Fighting Drive, c'est un peu comme le Brush Buster. C'est un levier qui barre complètement le déroulement de la tension et de la bobine. Exemple, on le mettait ici. Là, j'ai plus de tension. Si le poisson veut partir avec, je peux pas faire, ils disent Fighting Drive, je peux pas combattre le poisson, il n'y a plus de tension. La tension est freinée par le levier. Puis s'il y a déjà une tension avec le poisson, vous essayez de désamorcer le levier, vous n'êtes pas capable. S'il y a une tension qui se crée, là ici, regardez, là j'ai la tension dessus. Je suis capable d'avoir du fil, puis que le poisson peut partir vers le large. Mais si vous utilisez le levier, mais vous utilisez le levier dans le passé, puis que le poisson est au bout une tension, vous essayez d'ouvrir le levier et reste barré. C'est que j'ai eu des mauvaises expériences avec le fameux levier Fighting Drag. C'est pas le même Fighting Drag qu'un lancer léger. Lancer léger, c'était more or less, ou c'était différent. Mais celui-là ici, c'est vraiment une barreuse. C'est fait pour faire de la pêche à bout portant. Vous le barrez, vous ferrez le poisson, puis vous l'embarquez dans le bateau. C'est un levier, mais c'était écrit Fighting Drive. Ce n'est pas un frein de combat. Là, avec les années, ben là, on sorti des modèles aussi en magnésium, des MG, qui est très léger ici. Le Chronarch MG, qui est très, 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 très léger. Un peu comme le Core de Shimano. Avec des tambours perforés. Comme ça ici, c'est pour alléger la bobine en même temps. Ça aide. Puis le roulement, c'est très bien balancé, les bobines. C'est très léger. Il y a des poids centrifuges à l'intérieur au lieu d'avoir un magnétique. C'est des petits poids qu'on ajuste. Parce que là, vous voyez les 2 modèles. C'est ici. Ça, c'est magnétique. Puis ça, c'est des poids centrifuges à l'intérieur. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je vais dévisser un peu. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Regardez à l'intérieur, c'est des petits poids qu'on l'ajuste, qu'on peut rentrer ou sortir d'une petite tige pour la sensibilité centrifuge. Si vous voulez lancer des leurres plus petits, ça vous permet de lancer plus petit, puis le moulinet est encore plus souple au déroulement. C'est un très bon principe, le centrifuge.
dans l'époque, à cette époque-là, je vais vous montrer aussi un autre. Je vais vous montrer l'autre ici. C'est ici, ça c'est un très bon moulinet. Et aussi, là on parle de poids centrifuge, on parle de magnétique. Ici, le premier moulinet digital contrôle digital. Le Calcutta, le premier modèle qu'ils ont fait avec un calet aussi. Ça, c'est les premiers moulinets monobloc. C'est ici, là. Vous voyez que c'est très bien usiné. Regardez, le positionneur de fil va-et-vient avant est en inox avec du titane dans le milieu. C'est un moulinet de très haute qualité. Et encore aujourd'hui, c'est un moulinet-là, là, regardez la même valeur. C'est un moulinet, je pense, je ne suis pas sûr, je pense que c'est 2002. Je ne suis pas sûr, là. Il faudrait que je regarde dans les specs. Mais c'est un moulinet, je pense que c'est en 2002 qu'ils ont fait le premier DC. Là, aujourd'hui, Shimano progresse de plus en plus sur les moulinets DC, Digital Control, pour être capable d'amortir la vitesse de la bobine pour empêcher d'avoir les fameux, en anglais, les fameux backlash, les fameux nids de poule avec le fil. Ça s'en vient très, très moderne, les moulinets, c'est terriblement beau. J'ai plein de moulinets ici. Que je pourrais vous montrer, mais c'est une belle évolution. C'est ma collection personnelle. J'ai même un Abu Garcia tambouron, le Ion Pro. Ce moulinet-là, la bobine, c'est le moulinet qui déroule le plus longtemps. J'ai calculé environ 1 minute et quelques secondes. C'est un moulinet-là ici, là. Je vais essayer de le dévisser un peu, là. Regardez bien, là. Je vais le partir. Ce moulinet-là, -là, c'est terrible. Là, je l'ai parti, là, ça tourne. C'est un moulinet qui est tellement sensible au déroulement. Vous avez des chances, même avant de faire votre lancer, là, juste le coup de poignet, la bobine part tout de suite, puis le fil cherche à faire un backlash. La compagnie Abu Garcia n'a pas fait longtemps. Je pense 1 an ou 2, je pense, pas sûr, là. Comme je vous dis, regardez, là, ce moulinet-là, il tourne encore. Comme vous pouvez voir, je l'ai tourné, là, regardez. Il y a encore du mouvement. C'est le moulinet qui est le plus sensible au déroulement. C'est terrible comment est-ce qu'il roule longtemps. Je l'ai encore dans les mains, puis vous voyez, là, regardez bien, je vais l'arrêter, là. Vous voyez, là, que regardez. C'est fou, ce moulinet-là. Ils n'ont pas fait longtemps. Ils ont fait le Ion conventionnel, l'autre, mais le Ion Pro, c'est complètement malade. J'ai plein de beaux moulinets. Vous avez des questions sur les moulinets, vous pouvez me revenir. Moi, je suis bien nostalgique, comme je disais. J'adore mes vieilles machines. Parce que quand j'ai commencé à pêcher dans les années 78-79, les premiers moulinets, ça a été un Mitchell 4430, qui avait un design plus joli que les 300. Après, j'ai eu des Cardinal 4. Vous avez quoi, Cardinal 4? Puis mes premiers lancers lots, ça a été comme ça ici. Un BB1 de Bass Pro Shop que j'avais commandé dans les années 80-82. Puis après, j'ai eu des Daiwa millionnaires. Puis quand j'ai rencontré M. Jean-Guy Martin, l'ancien président de Shimano Canada, m'avait remis 2 modèles semblables à ça, le Bantam 100, Bantam 1000 en cadeau. Et j'ai commencé à pêcher avec Shimano dans les années 83-84 environ. Et je n'ai jamais arrêté. Une technologie à l'avant-garde, Shimano, Daiwa. Je ne dénigre aucune compagnie, mais pour les moulinets à l'avant-garde, Shimano et Daiwa sont très ils ont pris beaucoup d'avance à comparer à plusieurs compagnies. Et la compagnie du nom de M. Lou Sheldry. Moi, je ne prononce pas le mot lose. Le monsieur s'appelait Lou Sheldry. Lui, il y a des représentants aujourd'hui qui vendent au Québec ces moulinets-là. Et je les félicite parce qu'ils ont fait monter ces moulinets-là, les Lou Sheldry, en flèche. On voit à cette heure tranquillement, tout le monde, beaucoup de pêcheurs utilisent les Lou Sheldry. Puis je félicite les représentants et les pro-staff pour leur travail parce que c'est un moulinet qui mérite d'être connu. C'est des Américains qui avaient fabriqué ces moulinets-là. Puis ils ont travaillé aussi avec Shimano. Les deux ont travaillé ensemble. Puis je félicite le travail des pro-staff, des représentants au Québec.
pour faire connaître le produit Lou Children. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, à la prochaine, puis bonne fin de saison de pêche.